Hello! Alors aujourd'hui, je voudrais faire un petit point avec vous sur 2 aspects. Le premier déjà, c'est est-ce que vous avez un objectif précis de ce que vous voulez atteindre en anglais? Parce que, on s'aperçoit souvent qu'on se lance dans des choses, on a un objectif qui est très général. Je veux apprendre l'anglais, je veux mieux parler anglais, je veux me débrouiller en anglais, mais c'est très, très vaste et en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée, j'ai envie de dire. Donc on ne sait pas du tout où on en est dans sa progression, premier point. Et deuxième point, on ne sait même pas où on va et on ne sait jamais quand est-ce qu'on est arrivé à sa destination ou pas. Quitte à après à fixer une autre limite plus loin, mais en attendant, voilà, quel est votre objectif? Et ça, c'est important parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous savez, c'est un peu un trou sans fond. Et si on n'a pas l'impression, si on ne se voit pas avancer par rapport à un objectif, eh ben, c'est très décourageant. Donc, moi, je vous invite à avoir un objectif précis que vous définissez personnellement. Alors, voilà, j'ai une idée comme ça qui me vient en tête, c'est souvent on parle de parler une langue couramment. Et c'est vrai que parler une langue couramment, c'est quelque chose qui n'est pas défini de manière très stricte. Chacun a un peu sa définition. Et parler couramment, en général, l'idée, ça veut dire qu'on va arriver à se débrouiller de manière assez fluide, sans vraiment hésiter, en trouvant toujours une manière de s'exprimer, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on maîtrise la langue. Alors, encore une fois, c'est une définition qui est assez généralement répandue, mais enfin voilà, chacun a sa définition parce qu'il n'y a pas de définition toute faite. Donc, souvent, voilà, ça veut dire ça, parler anglais couramment ou parler une langue couramment. Et comme je dis souvent, il y a une grosse différence entre parler couramment une langue et avoir le niveau qu'on a en français dans sa langue natale. C'est 2 mondes différents. On est loin d'avoir voilà, la même capacité, la même culture, la même richesse, le même vocabulaire enfin voilà quoi. C'est vraiment 2 choses différentes. Mais effectivement, c'est très intéressant et souvent, c'est ce qui nous intéresse, c'est, ben voilà, c'est pouvoir se débrouiller dans la langue. Alors, le deuxième aspect que je veux développer, c'est ça. En fait, on veut se débrouiller dans la langue, on veut être à l'aise, suffisamment à l'aise dans la langue pour pouvoir, se faire plaisir et puis être, voilà, pouvoir utiliser l'anglais en se faisant plaisir, en étant, en ayant un niveau d'aisance qui nous permet d'être confiant et de pouvoir l'utiliser dans un peu toutes les, situations. Donc très bien. Heu, Là où je veux un peu mettre le doigt, c'est que souvent on a l'impression qu'il va suffire hem je sais pas, d'apprendre une liste de vocabulaire un peu par secteur de ma vie, voilà, le travail, les transports, le restaurant, vous savez, un petit peu ce qu'on a souvent dans les cours d'anglais, voilà, et que, bah, au bout du compte, on va se débrouiller dans un peu ces domaines parce qu'on aura le vocabulaire essentiel et puis on saura se débrouiller. La réalité, c'est que c'est absolument infaisable. C'est absolument impossible. Parce que ça, c'est un truc un peu, et c'est un petit peu le gros défaut, je pense, qu'on a. Alors quand je dis qu'on a, c'est vraiment une manière générale. C'est quand on apprend l'anglais à l'école, on l'utilise comme un peu comme, on l'apprend comme si c'était une matière scientifique, par exemple. Comme si on apprenait des maths. Les maths, je sais mon cours, je sais résoudre ce type de problème ou je sais pas. L'anglais, on fait un peu de la même manière. On décortique, il faut connaître sa règle de grammaire, son vocabulaire, et on sait parler anglais. Le problème, c'est que c'est pas, enfin, ça a aucune relation avec la réalité. Il n'y a rien qui fonctionne comme ça du tout. Et du coup, on perçoit tout un peu comme ça, souvent quand on veut apprendre l'anglais. Et donc, pareil, on va se dire, ben voilà, si j'ai appris mon vocabulaire d'un peu tous les différents grands domaines de la vie, déjà, il faudrait arriver à les déterminer, les grands domaines de la vie et je vais arriver à me débrouiller à peu près partout. Il y a rien de plus faux que ça. Moi, ce que je m'aperçois, je peux pas vous faire des retours de tout ce que je lis partout, mais ou ce que j'écoute, mais c'est très intéressant, tous ces gens qui ont plein d'expérience dans l'apprentissage des langues et qui font leur retour sur internet, on en trouve plein, alors souvent c'est en anglais, mais c'est aussi l'occasion d'approfondir son anglais en écoutant des gens qui forcément vont nous intéresser, ne serait-ce que pour ça, déjà. Donc je vous encourage à aller chercher et passer vos 10 minutes d'anglais avec une vidéo ou la lecture d'un article sur des gens qui ont appris plein de langues. Vous tapez polyglotte, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais tapez polyglotte dans votre navigateur, vous le réglez en anglais et vous allez en trouver plein et c'est super intéressant. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces gens, ils sont bons, ils sont capables d'apprendre vite, mais ils passent énormément de temps dans la langue. Ça, c'est quelque chose on n'imagine pas, on réalise pas et en général, voilà,
combien de personnes et combien de fois on a fait ça? Je pense qu'on a tous commencé comme ça d'ailleurs, en se disant: «Voilà, je vais faire 1 heure, 2 heures d'anglais par semaine, en 1 ou 2 fois par semaine et puis je devrais arriver à me débrouiller à la fin de la méthode assez rapidement». Mais voilà, se débrouiller, ça veut rien dire. Encore une fois, c'est pas du tout il faut le déterminer concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une idée assez précise de là où on va, pour savoir ce que ça veut dire. Savoir qu'on ne va pas du tout avoir le niveau qu'on a en français comme ça, enfin ça demande beaucoup, beaucoup de temps dans la langue, mais ça peut se faire. Et deuxième point, eh bien effectivement, non, c'est pas juste comme ça qu'on devient à l'aise dans une langue. Et même parler couramment, comme je dis, où on est loin encore de notre niveau, de notre langue natale, heu, ça peut s'atteindre beaucoup plus rapidement et c'est ce que je vous invite à faire vraiment. Mais voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est la méthode en 10 minutes que je vous propose. Vous savez, vous l'avez déjà reçue très certainement, sinon allez vite sur le site, laissez votre email et vous allez recevoir tout ça. Mais ça, c'est un moyen, comment dire, de développer votre anglais au travers du cadre que vous êtes mis et que vous établissez, parce que ça ne se fait pas tout seul, dans lequel vous allez un peu «vivre en anglais» entre guillemets. Donc ça ne veut pas dire partir dans le pays, ça ne veut pas dire être entouré d'anglophones. Si vous pouvez, tant mieux, bien sûr. Mais bien souvent, on n'est pas dans ce cas-là. L'idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va créer complètement de zéro, j'ai envie de dire, pas artificiellement, parce qu'au début, oui, c'est artificiel, entre guillemets. On va chercher des choses à faire rentrer dans notre vie en anglais. Et le premier truc que je vous recommande, c'est aller chercher des vidéos ou des sites internet en anglais. Il y a de tout sur internet. Vous avez de l'écrit, vous avez de l'audio, des gens qui parlent naturellement, spontanément, d'un peu tous les pays. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, des choses très intéressantes, mais il faut aller les chercher. Une fois que vous avez ça, appliquez la méthode en 10 minutes sur n'importe quel contexte qui vous intéresse, c'est à la fois facile, motivant, et c'est ce qui va vous permettre d'en retirer quelque chose et de faire progresser votre anglais à travers quelque chose de motivant qui vous intéresse. Et au fur et à mesure, ça se construit. Votre anglais se construit, votre motivation se développe et votre univers anglophone se développe. Et ça, c'est à vous à le faire, vraiment. J'en ai déjà parlé, mais c'est à vous à le faire parce que sans un petit peu cette partie de vos journées qui est un petit peu en anglais quotidiennement, sans ça, vous ne serez jamais à l'aise dans une autre langue. C'est pas possible. C'est pas possible parce que vous serez à l'aise avec une certaine expression que vous allez entendre, mais qui est bien souvent mal articulée. Et comme je dis, toujours, vous ne pouvez reconnaître du vocabulaire, des expressions que si vous les connaissez par cœur. Vous connaissez l'expression, il y a un mot que vous n'avez pas bien entendu parce que tout simplement, bien souvent, on articule mal quand on parle. En revanche, on les devine parce qu'on les reconnaît. On les reconnaît parce qu'on reconnaît la tournure qui va bien dans ce cas-là. Et c'est du connu. Et donc, voilà, le cerveau fait son travail, il associe avec ce qu'il connaît, on reconnaît et on devient à l'aise dans la langue. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connaît très bien certaines structures, très bien certains vocabulaires. Et ces structures et ce vocabulaire, on s'aperçoit qu'il est quand même très vaste. Donc c'est pour ça qu'il faut en rentrer un petit peu tous les jours, s'habituer un petit peu tous les jours pour vraiment être à l'aise. Premier point. Deuxième point, si vous voulez être à l'aise parce que vous connaissez bien du vocabulaire, des expressions qui deviennent familiers, ça veut dire que vous êtes déjà tombé 50 fois dessus, que vous êtes fait 50 fois la remarque de «Ah tiens, ça veut dire ça, ah oui, je l'avais noté». Alors vous n'allez pas le noter 50 fois, mais vous allez le noter 2, 3 fois différentes dans 3 contextes différents. Vous allez l'entendre 30, 40, 50 fois, et là, ça devient vraiment familier, vous le reconnaissez dans n'importe quel contexte, même si c'est mal prononcé. Ça veut dire que si vous n'écoutez pas tous les jours des choses en anglais, enfin voilà, vous allez y passer votre vie, c'est ingérable. Maintenant, comme je dis, la méthode que je vous propose, c'est la méthode en 10 minutes. Ça veut dire ce que ça veut dire, faites 10 minutes par jour, vous allez progresser. Mais continuez à aller chercher les choses qui vous intéressent, à les écouter un peu pour le plaisir, et vous arrêtez juste 10 minutes avec votre cahier, allez prendre 2, 3 notes pour faire évoluer, enrichir votre vocabulaire sur les choses qui vous intéressent, pour aller creuser des choses qui vous intéressent. Ça, c'est le passage obligatoire. C'est obligatoire, ça ne veut pas dire que c'est fastidieux, bien au contraire, ça veut dire que l'univers anglophone sur Internet, aujourd'hui, vous avez tout ce que vous voulez. En fait, vous avez même beaucoup plus de choses que vous n'imaginez parce que quand on n'a pas pris la peine d'aller chercher, on n'imagine pas tout ce qu'il y a. Et quand on va chercher au début parce qu'on a envie de s'immerger dans l'anglais, on s'aperçoit qu'on trouve plein, plein, plein de choses extrêmement riches. Et ça vient vraiment enrichir notre vie juste parce qu'au début, on s'est dit, il faut que je m'immerge en anglais. Et après, ça devient vraiment, du coup, quelque chose de très enrichissant parce qu'on trouve tellement de choses en anglais qu'on n'aurait pas trouvé en français,
qu'on n'aurait pas trouvé si on ne s'était pas forcé un peu à aller chercher des choses pour s'immerger en anglais. Ça vient vraiment enrichir votre vie. Et là-dedans, dans ce petit cadre que vous prenez quand vous regardez votre vidéo en anglais plutôt que de regarder n'importe quoi en français et de traîner sur l'ordinateur ou sur votre tablette, sur votre téléphone, vous écoutez quelque chose en anglais et là, vous continuez à enregistrer au fur et à mesure. Même si vous ne comprenez que 10% de ce qui est dit, peu importe. Vous avez des choses qui vous motivent, vous commencez à comprendre, vous faites l'oreille de plus en plus, vous reconnaissez les 3 mots que vous avez notés la semaine dernière et c'est parfait, c'est comme ça que ça vient. Et là-dedans, vous accordez 10 minutes avec votre cahier, votre stylo pour aller enrichir votre anglais. C'est comme ça que vous allez devenir à l'aise, que vous allez parler couramment anglais, que vous allez vraiment vous débrouiller dans un peu toutes les situations de la vie. D'accord? Pas en apprenant une liste de vocabulaire et les principales règles de vocabulaire, les règles de grammaire dans les principaux contextes de la vie. D'accord? Donc faites ça, c'est un vrai plaisir, c'est un enrichissement avant tout. Et si vous avez des choses que vous êtes allé chercher qui vous motivent, approfondir votre anglais, enrichir votre anglais, c'est juste la conséquence logique parce que vous avez envie de comprendre ce que vous avez devant les yeux, ce que vous avez dans les oreilles. D'accord? Donc à vous de jouer, rentrez dans le cercle des gens qui sont à l'aise en anglais, qui peuvent l'utiliser un peu partout dans leur vie, et vous allez voir, c'est un véritable enrichissement. Allez, je vous dis à très bientôt. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu, bien entendu. Et je vous dis à talk to you soon. Bye bye.